Bonjour à tous, aujourd'hui je vous rejoins ici sur une nouvelle vidéo pour un nouveau cours de pilates. D'accord, nouveau cours de pilates qui reste débutant quand même, où on va commencer à aborder quelques nouveaux exercices. On va reprendre des exercices qu'on a déjà vus et on ajoute une petite option en plus. Et on garde toujours nos cycles respiratoires, d'accord? Avant de commencer ce cours, je fais juste un tout petit rappel pour les 5 fondamentaux qu'on veillera à toujours garder. On va se concentrer pour vraiment garder ces 5 fondamentaux en activité pendant tout le cours de pilates. Donc juste un petit rappel, on a, souvenez-vous, le bassin neutre avec notre assiette ici sur les crêtes iliaques qu'on ne veut pas renverser ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le bassin neutre, le centre à contracter, la respiration thoracique, les épaules basses et la nuque longue. D'accord, souvenez-vous bien. J'aurai toujours en position mon bassin neutre où je viendrai contracter mon périnée, engager mon centre. Ici, je viens prendre une inspiration thoracique où je gonfle les côtes tout en abaissant mes épaules et en étirant ma nuque vers le haut. D'accord, ça va revenir tout doucement. Laissez-vous guider. Ici, on commence juste à s'échauffer. Tout doucement, tranquillement, d'accord? On commence debout juste par quelques respirations afin de reprendre les 5 fondamentaux correctement. Alors, je commence à venir me placer pour avoir mon bassin neutre en premier, d'accord? Les pieds largeur de hanche. Ici, je décontracte bien haut du corps. Souvenez-vous, pour être sûr d'avoir mon bassin en neutre, je viens fléchir ici ma cheville, le bout de mon talon touche le pied, le bout de mon pied ici. Je reviens. Je replace juste en dessous et la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ajuste un petit peu. Mon bassin est neutre. Je fais bien attention de ne pas basculer ni vers l'avant ni vers l'arrière. J'ai une petite flexion au niveau de mes genoux et mes pieds sont bien parallèles. D'accord? Je place bien mon bassin en neutre. J'abaisse bien mes épaules décontractées haut du corps et tirer la colonne vertébrale, la nuque longue vers le haut. Une fois ici, je viens engager mon périnée, engager mon centre. Je contracte ici le centre plus fort. J'inspire profondément par le nez en gonflant les côtes. Une inspiration profonde, je prends mon temps. J'expire lentement par la bouche en gardant le centre bien engagé, le ventre bien rentré. Je renouvelle encore. J'inspire sur 4 secondes par le nez en gardant bien le centre, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Et j'expire, je garde ici. Gardez les côtes. Faites-le à votre rythme. Encore, gardez toujours les épaules bien abaissées. Gardez ici, périnée bas du ventre engagé. On commence à montrer à notre corps qu'il va se passer quelque chose. Voilà, gardez toujours ici encore. On le fait encore. Ok, pensez toujours à vous grandir pendant vos respirations. Vous pouvez regarder droit devant vous. Inspirez profondément par le nez, engagez le centre. Expirez, garde. Une dernière fois. Très bien. Relâchez un petit peu tout ça. Voilà, très bien. On va faire exactement comme la semaine dernière. Restez ici, je me mets juste de profil. Gardez les pieds bien largeur de hanche. Et votre bassin neutre, on vient juste faire des petits enroulés de colonne vertébrale, comme la semaine dernière, d'accord? Je reprends toutes mes positions, mon bassin neutre, mes épaules basses et ma nuque longue. Ici, j'engage, périnée bas du ventre. Prenez l'inspiration. Gonflez les côtes et à l'expire, on enroule. Cervicale, vertèbre dorsale. Expirez, rentrez le nombril en même temps, vertèbre lombaire. Ici, une fois en bas. Reprends une inspiration, rentrez le nombril. Et expire, on déroule.
en haut. Ici, je reviens, reprends une inspire, contracte. Toujours ici. Expire, on enroule. Aspirez bien le nombril. Enroulez bien, exagérez le mouvement au niveau des épaules, de la colonne. Jusqu'au lombaire, jusqu'en bas, ici en bas. Je garde contracté, j'inspire. Et j'expire, je déroule. Rentrez bien le nombril vers la colonne vertébrale. L'expiration est longue, elle n'est pas forcée, mais elle est lente. Je reprends mon inspire. Et expire, on enroule. Oubliez un petit peu le bassin neutre ici, mais pensez bien à la respiration, à la contraction au niveau du périnée, du bas du ventre. Inspire. Expire, on déroule. Poussez les talons dans le sol pour la montée. Arrondissez bien la colonne. Ok, dernière descente. De nouveau, inspire. Engage le centre. Et expire, on enroule vers le bas. Ok, jusqu'en bas, je dépose mes deux mains au sol, fléchis les genoux. Et je viens passer en position 4 pattes. Ici, en position 4 pattes, je viens bien placer mes deux mains en dessous de mes épaules et mes genoux en dessous mes hanches. Je peux poser le pied vers l'arrière. Je balance un petit peu. Voilà, ici tout de suite je commence. On part du bas vers le haut. J'allonge la colonne, ici vers le haut, j'abaisse les épaules. Mon bassin est neutre, je ne creuse pas mon dos et je ne suis pas en dos rond. D'accord? Mon bassin est bien neutre comme d'habitude. Ici, je viens contracter le centre. On va faire comme la dernière fois. On prend l'inspiration et à l'expiration, on va venir faire dos rond. On y va ensemble. Ici, contracte ton périnée, engage bas du ventre. Inspire profondément. Et à l'expire, je viens repousser vers le plafond avec les omoplates. Soufflez, rentrez bien le nombril. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Les épaules bien alignées. Toujours garder bas du ventre, périnée contracté. Et expire. Faites-le à votre rythme. J'inspire, je reviens. Rentrez toujours bien le nombril en direction de la colonne. À l'inspire, pensez à abaisser les épaules, à rentrer le ventre. Sortez la tête. Et expire. Très bien. Encore 2 fois. Arrondissez bien la colonne, exagérez bien le mouvement, poussez bien en direction du plafond. Ici, à l'expire, j'expire tout l'air qui est dans mes poumons. Et j'inspire profondément par le nez, je reviens ici. Dernière fois, on enroule. Et revenez en position initiale, relâchez. Restez ici à 4 pattes, toujours les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Comme la semaine dernière, ici, on va prendre de nouveau une inspiration. À l'expire, on va venir enrouler ici vers l'arrière. Je vais inspirer, revenir en position initiale. Toujours en gardant périnée, bas du ventre engagé. D'accord? Prenez le temps de bien vous replacer avec votre bassin neutre ici. Allez, on engage le bas du ventre. Ici, prenez l'inspiration. Gonflez les côtes. Et à l'expire, repoussez vers l'arrière. Venez déposer les fesses sur les talons. Expirez tout l'air qui est dans vos poumons. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Pensez toujours à garder le ventre bien rentré. Inspire. Ici,
place complètement, épaules basses et bassin neutre. Et j'expire, repousse vers le fond. On le fait une dernière fois. Inspirez profondément. Je reviens en position initiale. Expire vers le fond. Poussez les fesses. Et revenez tout doucement en position initiale. On relâche. Très très bien. Vous pouvez venir vous asseoir sur votre tapis et vous allonger complètement pour le premier exercice. Ok, pour le premier exercice, donc c'est un exercice qu'on connaît déjà, c'est le 100, d'accord? C'est un exercice de renforcement de la chaîne antérieure et j'ajoute ici une option qui va nous faire travailler aussi la coordination entre des mouvements de bras et la respiration, d'accord? Donc je vous fais la petite démo avant qu'on le fasse ensemble. Ici on viendra se placer sur le dos. Je suis allongée ici, bien reposée sur mon sacrum, d'accord? Comme d'habitude, pour avoir un bassin neutre, d'accord? Je rappelle, le sacrum, c'est l'os qui est ici en bas du dos. Vous avez le coccyx au-dessus des fesses. Le sacrum, c'est celui qui est juste au-dessus, d'accord? Donc je viens bien m'appuyer sur mon sacrum. Et si je sens des douleurs au niveau des lombaires, je peux venir placer un petit linge ou enrouler le tapis juste pour venir faire une petite épaisseur ici en bas du dos. D'accord? Ici, pour avoir la bonne position neutre, je respecte la courbure naturelle du bas du dos. Donc la petite fourmi, elle peut passer en dessous. D'accord? Ne cherchez pas à plaquer les lombaires complètement au sol. Ici, vous voyez, la souris, elle ne passe pas. Je n'ai pas la position neutre. Ici, je viens me placer sur mon sacrum. Mes crêtes iliaques sont bien droites. Mon assiette pleine d'eau posée dessus qui ne se renverse pas. Voilà, je place mon bassin en neutre. Je viens placer mes deux pieds parallèles légèrement en avant des genoux. J'abaisse bien mes deux épaules et je tire la colonne vertébrale et la nuque vers le haut. Très bien, je me place ici. Je vous fais la démo. Ici, je viendrai comme toujours inspirer, contracter périnée bas du ventre, inspirer en gonflant les côtes. Expirer, je viendrai placer une jambe en chaise renversée. Ici, bien parallèle, enfin perpendiculaire ici, et la jambe parallèle au sol. Voilà, j'en profite pour me replacer. Je reprendrai une inspiration, j'expire et je place la deuxième jambe en chaise renversée. Ici, j'inspire, j'expire, je viendrai faire des mouvements de bras, d'accord? Juste mes mouvements ici. Le principe, c'est une inspire, 5 battements, une expire, 5 battements, d'accord? Ensuite, je reviens me replacer au sol ici. Et on répète le mouvement plusieurs fois. On va le faire ensemble. Je vous laisse vous placer ici sur votre sacrum et les pieds légèrement en avant des deux genoux. Voilà, placez bien le bassin en neutre, les mains le long du corps, les épaules basses, la nuque longue. Ici, commencez à engager le centre. Prenez votre inspiration. Et à l'expire, venez placer une jambe en chaise renversée. Gardez le centre engagé. Très très bien, bien parallèle. De nouveau, inspire. Expire, une deuxième jambe en chaise renversée. Ok, ici je prends de nouveau mon inspiration. Je commence mes battements, j'en fais 5 sur mon inspiration. Et j'expire 5 battements. Je le fais à mon rythme, d'accord? Je garde la chaise renversée. Comptez vos 5 battements sur l'inspire, vos 5 battements sur l'expire. Toujours garder périnée bas du ventre engagé et l'inspiration thoracique. Encore, vous gardez toujours.
Pensez toujours à décontracter haut du corps, abaissez bien les épaules, allongez bien la nuque. Allez, courage, encore, on doit faire 5 cycles respiratoires. Il nous en reste 2. Inspirez. Faites le dernier. Ici, vous devez sentir la contraction au niveau des abdominaux, toute la sangle abdominale, la contraction au niveau des quadriceps et des fléchisseurs de hanches. Terminez votre expiration. Ok, inspirez, déposez les 2 mains au sol. Reprenez l'inspire. Et expirez, déposez jambe droite. De nouveau, inspire. Expire, on dépose jambe gauche. Très très bien, je vous laisse relâcher un petit peu. Vous pouvez, si vous le voulez, amener un petit peu les genoux à la poitrine et relâcher. Là, on sent que l'exercice est un peu plus intense que la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait juste vu la chaise renversée. On n'avait pas mis les mains. Donc là, cet exercice-là peut paraître un peu plus compliqué parce qu'on réfléchit, on a la coordination entre les battements avec la respiration et en gardant toujours le centre engagé ici. D'accord ? J'ai mis les 2 exercices difficiles au début du cours. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, par la suite, ça sera de plus en plus calme. On va le refaire encore une fois. Et ensuite, on passera à l'exercice suivant. Je vous laisse vous replacer. Ici, toujours pareil, sur le sacrum. N'hésitez pas à prendre votre petit linge à placer sous le bas du dos si vous en avez besoin. Abaissez bien vos épaules. Allongez la nuque vers le haut. Déposez les 2 mains le long du corps. Et les 2 pieds juste en avant des genoux, bien parallèles. Ok. Allez, concentrez-vous, faites-le à votre rythme. Mettez-vous dans votre bulle, d'accord, pour réussir à vous concentrer avec la coordination des battements de bras et de la respiration. Ici, contractez périnée, engagez le centre. Prenez votre inspiration thoracique. Et expirez, on lève jambe gauche en chaise renversée. De nouveau, inspire. Et expire, 2e jambe. Ça appuie un petit peu dans le sacrum, c'est normal, d'accord ? Reprenez l'inspire, on lève les mains en même temps, toujours les épaules bien abaissées. Et expire, on commence les cycles respiratoires. Je garde la position, toujours mon périnée bas du ventre bien engagé. Inspirez profondément sur 5 battements. Expire sur 5. Et je continue encore. Inspire sur 5. Expire sur 5. Voilà, faites-le bien à votre rythme. Contractez. Contrôlez bien de nouveau. Allez, courage. Il nous en reste 2. Voilà, n'hésitez pas à corriger la posture. Très très bien. Le dernier, de nouveau, contracte toujours le centre un peu plus fort. Inspire. Et expire. Ok, je dépose mes 2 mains au sol. De nouveau, inspire. Et expire, on dépose jambe droite. De nouveau, inspire. Et expire, on dépose jambe gauche. Très très bien, vous pouvez relâcher un petit peu. Voilà, vous pouvez détendre un petit peu les jambes si vous le souhaitez. Vous pouvez amener les genoux à la poitrine pour enrouler un petit peu au niveau des lombaires. Très très bien. On va garder la même position pour l'exercice suivant. Je vous laisse boire un petit coup si vous en avez besoin avant de passer à la suite. Bien, je suis de retour avec vous. On a pris le temps de boire un petit coup avant de commencer ce 2e exercice. 2e exercice qui est assez intense, d'accord ? Un peu, on est dans la même position que ce qu'on vient de faire,
Donc là, ça risque de tirer un petit peu au niveau des fléchisseurs de hanches. L'exercice suivant, ça sera de la mobilité, donc on pourra se reposer, d'accord? Courage. Ici, je viens faire le scissors, d'accord? On l'a vu la semaine dernière. C'était l'exercice qui clôturait le cours de pilates. J'avais gardé le plus dur pour la fin. Et j'ajoute encore en plus une petite option. Alors, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, le scissors, juste pour vous montrer rapidement, d'accord? On était venu descendre une jambe dans la limite où le neutre du bassin peut être maintenu, hein, d'accord? Si je ne peux pas venir pointer au sol, je descends moins bas, mais je garde quand même le neutre de mon bassin ici, appuyé sur mon sacrum. On était revenu et on avait descendu deuxième jambe ensuite, d'accord? C'est ce qu'on avait fait. Là, ce qu'on va faire cette fois-ci, on sera en chaise renversée et on alternera tout de suite quand je suis en bas. Voilà, je viens enchaîner vraiment les deux en même temps. Donc, niveau respiration, je vais tout vous expliquer. Je vais vous faire une petite démo au ralenti pour commencer. Je viens bien me placer. Je redonne toujours toutes les consignes. Je pense que je me répète un petit peu, mais au moins on y pense. Et on est sûr d'être bien placé, d'accord? Alors ici sur mon sacrum, voilà. Mes crétiliaques bien droites, avec ma petite fourmi qui se balade sous le bas de mon dos. Les pieds légèrement en avant des genoux et bien parallèles. Mes épaules sont basses, ma nuque est longue et les bras le long du corps. Ici, je viens contracter périnée bas du ventre. Voilà, je me replace. Je viens contracter périnée bas du ventre. Je prends une inspiration et j'expire. Je passe une jambe en chaise renversée. De nouveau, j'inspire. Je viens placer une deuxième jambe en chaise renversée à l'expire. Une fois que je suis ici, je reprends mon inspiration ici en haut et j'expire, je viens descendre. Jambe gauche. Je reprends l'inspire ici en bas. Non, pardon. Je suis ici, je viens inspirer en même temps que je viens descendre, jambe droite et monter jambe gauche, d'accord? C'est simultané. Ici, j'expire et j'alterne le mouvement, d'accord? J'inspire, je ramène, je descends deuxième jambe. J'expire et je fais en même temps, d'accord? Ok, je ramène. Ok, je relâche un petit peu. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ma démo. Je suis désolée, c'est pas facile de le faire en même temps qu'on parle, d'accord? Donc là, je vais le faire avec vous. Je vais vous guider. Je vous laisse le temps de vous placer. Ici sur le sacrum, épaules basses, nuque longue. Et les pieds légèrement en avant des genoux. Ok, contractez périnée bas du ventre. Prenez votre inspiration thoracique. Et venez placer une jambe en chaise renversée. Expirez. Toujours ici bien perpendiculaire. Le mollet parallèle au sol. Reprends l'inspire. Expire, on place la deuxième jambe. Très bien. Ici, je suis placée. Je garde périnée bas du ventre bien engagé. Je prends une inspire. Et j'expire, descends, jambe gauche. Jusque là où le neutre du bassin peut être maintenu. Je reprends mon inspire et je descends jambe droite, remonte jambe gauche. En même temps, je reviens en chaise renversée. J'expire et j'alterne. Mes deux jambes se croisent, hein, d'accord? Il y a un moment où elles sont vraiment face à face. Voilà, prenez le temps. Inspire, j'alterne. Allez, soufflez bien. On a encore 2 cycles respiratoires. Inspirez, alternez. Expire, on alterne. Allez. Dernier cycle. Allez, courage. Inspirez. Alternez en même temps. Expire. Très bien. Restez ici. Inspire.
Expire, on ramène la deuxième jambe ici. Reprenez l'inspiration. Expire, on dépose jambe droite. Inspire. On dépose jambe gauche. Très très bien. Relâchez un petit peu le neutre. Relâchez les jambes. Super. J'espère que ça va pour vous. Très bien. On reste placé. On le fait une deuxième fois, cet exercice. Et ensuite, on a un petit exercice de repos. Petit exercice de récup. Voilà. Allez, prenez le temps de bien vous replacer. Courage. On a 5 cycles respiratoires sur les battements. D'accord? Juste un petit rappel. J'ai mes jambes ici qui sont les deux en chaise renversée. J'inspire, je descends une jambe. J'expire, je descends l'autre et je ramène première jambe. Inspire, la même chose. D'accord? C'est alterné. Le mouvement, il est un peu plus rapide que d'habitude parce qu'on fait un mouvement sur l'inspire aussi. Alors, à chaque mouvement, comme d'habitude, pensez bien à garder le nombril bien aspiré en direction de la colonne et à garder le centre bien engagé. D'accord? Ici, on est vraiment dans le renforcement aussi de la sangle abdominale. Hein? Allez, prenez le temps de vous replacer sur le sacrum. Ici, le bassin neutre, les pieds en avant des genoux et mes épaules basses, ma nuque longue. Allez, contractez périnée bas du ventre. Inspire. Et expire. Place une jambe. Inspire. Et expire la deuxième. Je prends mon inspiration ici. Et j'expire. Descends jambe gauche pour le scissors. Inspire et alterne. Pardon. Ok, expire. Inspire, alterne. Allez, gardez toujours le centre. Hein. Et expire. Allez, encore 2 fois. Inspire, on alterne. Gardez toujours vos épaules basses et la nuque longue. Expire, alterne. Une dernière fois, j'inspire. Expire. Ok, inspire ici. Expire, on ramène en chaise renversée. Inspire de nouveau. Expire, dépose jambe droite. Inspire. Expire. Et pose jambe gauche. Ok, relâchez. Très très bien. Vous pouvez emmener un petit peu les genoux à la poitrine. Voilà, arrondissez un petit peu. Soulagez les lombaires. Et vous pouvez venir vous asseoir ici sur votre tapis. Je m'excuse pour le bruit un peu bizarre. Il y a quelque chose qui est tombé dans mon placard. Je vais regarder ça après. Je m'excuse pour la gêne avec ce bruit-là. Ok, on est parti pour le 3e exercice. Ok, ici pour la suite, donc un exercice un petit peu de repos, d'accord, un exercice qui est plutôt agréable. Un exercice qui s'appelle le Rolling Like a Ball. Je crois qu'on l'a jamais fait, c'est une découverte. Donc le Rolling Like a Ball, c'est un exercice de mobilité de la colonne vertébrale, mais aussi de renforcement des abdominaux, de la sangle abdominale, d'accord? Donc la particularité de cet exercice, c'est qu'on ne va pas chercher à avoir le bassin neutre ici. Je vais arrêter de vous casser les oreilles avec mon bassin neutre. Je vous fais la démo, d'accord? Et ensuite on va le faire ensemble. Ici, je viendrai en position assise. En position assise, je chercherai à m'asseoir vraiment sur mon coccyx, d'accord? Le dernier os ici, qui est sous mon sacrum. Donc je serai en équilibre sur mes fessiers. Ici, je viens bien chercher à placer, voilà, le coccyx bien au sol.
Voilà, je suis en équilibre sur mes fessiers. J'ai mes deux pieds ici en avant des genoux. Toujours mes épaules basses, ma nuque longue et mon regard dirigé en direction du nombril. Je viens placer mes deux mains en dessous de mes mollets. Ça, c'est la position de départ. D'accord? Je redonnerai toutes les indications tout à l'heure. Ici, je viendrai contracter périnée, bas du ventre. Je prends mon inspiration thoracique et à l'expire, je viendrai placer une jambe en chaise renversée. Voilà, j'essaie de me placer vraiment perpendiculaire comme tout à l'heure, d'accord? J'hésite pas à partir un petit peu plus en arrière en gardant l'autograndissement. J'inspire de nouveau et j'expire, je place deuxième jambe en chaise renversée. Une fois que je suis ici, je fais quelques cycles de respiration pour gérer l'équilibre, d'accord? Ici, je reste. Ok, une fois qu'on est ici, qu'on a fait nos cycles de respiration, je reprends mon inspire. Et à l'expire, je viendrai rouler vers l'arrière. Je le fais. Ok. Ah, j'ai une crampe. Encore une fois. Ok, j'inspire. Et je relâche. Ok, alors là, ce que j'ai fait, donc j'étais placée en chaise renversée. L'expire complètement m'a servi à venir rouler ici sans poser la tête au sol. D'accord? Je viens tirer mon coccyx ici vers le plafond et je remonte complètement. C'est là que le travail des abdominaux entre en jeu. C'est quand je vais revenir, je vais essayer de reprendre complètement ma position initiale avec mes jambes en chaise renversée. Je peux partir un peu vers l'avant et me replacer tout de suite. C'est pas un problème. D'accord? Une fois que je suis revenue en position initiale, je reprends mon inspire et mon expire, je repars vers l'arrière. D'accord? On va le faire ensemble. Ok, je vous laisse du coup vous placer en position assise. Vous venez bien vous placer ici sur le coccyx, les pieds légèrement en avant des deux genoux. Pardon, je m'avance un peu. Ici, commencez déjà à abaisser vos épaules. Tirez la nuque vers le haut et regardez en direction du nombril. Trouvez bien votre équilibre ici sur vos fessiers. Allez, on abaisse les épaules. Ici, prends ton inspiration thoracique. Engage ton centre. Et expire, on place une jambe en chaise renversée. Viens la main sous le mollet. De nouveau, inspire. Et expire, une deuxième. Ici, on fait quelques cycles respiratoires. Je garde la position. Je garde mes épaules basses. Je reste. Je contracte périnée bas du ventre. Inspire. Et expire, on garde le ventre bien rentré. De nouveau. Gardez bien ici. Voilà, les épaules basses, la nuque longue. Terminez votre cycle respiratoire. Ok, restez ici. Ici de nouveau, engage ton centre. Prends ton inspiration thoracique. Et à l'expire, on vient se faire rouler vers l'arrière sans poser la tête au sol. Et je reviens ici, j'engage mes abdominaux, je reviens en position initiale. Je suis ici statique, j'inspire. Expire. Voilà, insistez bien pour revenir en position initiale. Travaillez avec vos abdos de nouveau. Très très bien, encore. Pensez toujours à garder le bas du ventre engagé. Chaque vertèbre vient toucher votre tapis à la descente. Et ici, je stabilise. Allez, encore 2 fois. Et expire.
expirant, roule complètement sans poser la tête au sol. Gardez les épaules basses, une dernière fois. Et restez ici. Voilà, placez-vous. Très très bien. Inspire. Expire, on dépose jambe droite. Inspire. Et jambe gauche. Très bien. Ok, relâchez un petit peu. On relâche un petit peu les jambes. Un exercice de repos, mais pas que. Hein. On engage bien les abdos ici. Hein. Donc voilà, on va le refaire. J'insiste bien. Quand vous êtes à la descente, vous arrondissez bien la colonne, d'accord? Chaque vertèbre de toucher votre tapis, d'accord? On essaye de ne pas, pof, se laisser aplatir, hein, surtout pas. Je suis ici sur mon coccyx, j'ai mes vertèbres lombaires qui viennent toucher, tout se déposer complètement au sol sans déposer la tête. Une fois ici, je me sers de l'élan pour revenir et complètement en position initiale, avec mes deux jambes en chaise renversée. Ok, de nouveau, on se replace, on le refait encore une fois. Allez, revenez prendre l'équilibre ici sur votre coccyx. Les deux pieds en avant des genoux. Voilà, trouvez l'équilibre sur vos fessiers. Je me ravance. Hop. Voilà, j'abaisse bien mes deux épaules. Tirez la nuque. Les deux mains en dessous des deux mollets. Ok, engage ton centre. On prend l'inspiration. Expire, une jambe en chaise renversée. Expire. Comme tout à l'heure, on fait quelques cycles respiratoires. Ici, je garde toujours mon centre engagé, hein, mon ventre bien rentré, le nombril aspiré vers la colonne, mes épaules bien basses. Et je continue mes cycles respiratoires en gardant ici. On fait le dernier. Ok, je garde la position. De nouveau, j'inspire. Et on expire et roule. De nouveau. Voilà, continuez. Enroulez bien la tête, hein. Regardez bien au niveau du nombril à la montée, d'accord? À la descente pour ne pas déposer la tête aussi. Allez, une dernière fois. Ok, reste ici. Inspire. Expire, on dépose jambe droite. Inspire. Expire, on dépose jambe gauche. Ok, relâchez. Très très bien. Ok, on passe à la suite. Ici pour le dernier exercice de ce cours de pilates. Ici vous êtes assis, vous allez vous placer en position 4 pattes. C'est un exercice qu'on n'a jamais vu encore, mais un exercice qu'on va beaucoup travailler. C'est un exercice de renforcement de la chaîne postérieure, d'accord? Aussi au niveau des abdominaux, toujours hein, de la sangle abdominale de toute façon. On l'avait déjà fait en body zen, mais pas du tout de la même façon. Donc là, on va le travailler différemment. Ok, je viens me placer ici en position 4 pattes. Ça s'appelle le swimming à 4 pattes, d'accord? Donc on a plein d'options sur cet exercice. Nous, on va prendre l'option 1 pour commencer. Et on fera dans les prochains cours les options suivantes avec un peu plus de difficulté. Ici, je viens me placer sur mes genoux. Donc mes genoux juste en dessous mes hanches. Je vous le montre d'abord. Hein. Mes mains en dessous de mes deux épaules avec mon bassin neutre ici. Ni trop creusé, ni rond, d'accord? Je viens placer mon bassin en neutre avec mes crétiliaques ici bien droites. Ok,
Ok, comme toujours, je viens abaisser mes épaules, j'allonge la nuque, d'accord? Je ne casse pas ici l'alignement des cervicales. Mon regard est bien au sol et ma nuque est bien droite, d'accord? Ok, ici, je viendrai contracter périnée bas du ventre, prendre mon inspiration thoracique et à l'expire, je viendrai prendre appui ici sur mes deux mains et sur jambe droite, je viendrai tendre jambe gauche jusque là où le neutre du bassin peut être maintenu. Donc je ne viens pas monter jusqu'ici et je ne viens pas trop bas non plus, d'accord? Le neutre du bassin, c'est votre centre qui va vous le dire ça. C'est quand vous allez le faire, quand vous allez contracter. Ensuite, à l'inspiration, je reviendrai placer doucement ma jambe en position initiale. Je le fais avec la respiration pour que ça soit un peu plus clair. Toujours avec les bons placements. Ici, je prends mon inspiration. J'expire, je tends. J'expire, j'inspire, je reviens. Ok. Voilà. Donc on fera les deux jambes simultanées, enfin l'une après l'autre. Hein. Voilà, je vous laisse le temps de bien vous placer. Ici, j'insiste juste sur un petit point, c'est quand on va être ici qu'on va commencer à décaler la jambe vers l'arrière. Il faut éviter de partir sur le côté. Regardez, je me mets face à vous juste pour que vous voyez. Quand je viens tendre ma jambe arrière, j'ai tendance à décaler un petit peu mon bassin et mon genou n'est plus centré. D'accord? Là, je vais faire bien attention à garder le genou et la hanche bien alignés pour pouvoir emmener ma jambe vers l'arrière. D'accord? Ici, si j'engage correctement le centre, la sangle abdominale, il n'y a pas de problème. Mais concentrez-vous là-dessus pour bien effectuer le mouvement, pour bien faire le mouvement. Allez, on prend le temps de se placer, les deux mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Je cherche le neutre de mon bassin. Je commence à rentrer mon nombril, aspirer le nombril par la colonne. Voilà, j'abaisse mes épaules, tire la colonne vertébrale. Très bien, je suis placée. Contracte périnée bas du ventre. Ici, on engage. Prends ton inspiration thoracique, inspire. Et expire, prends appui, attention à ne pas décaler, d'accord? Je garde le neutre du bassin, expire, je tends vers l'arrière, je monte jusqu'au neutre du bassin avec la pointe de pied. Ok, reprends l'inspiration, garde toujours le ventre bien rentré, nombril aspiré. Je reviens et j'expire, je tends de nouveau. Voilà, faites attention à ne pas casser au niveau des cervicales, ne rentrez pas la tête. Hein. Voilà, faites-le vraiment doucement, le mouvement il est lent. Hein. Expire, je tends vers l'arrière en gardant le neutre du bassin. Très très bien. On fait encore 2 cycles respiratoires. Inspire. Et expire et tend. Jusqu'au neutre. D'accord? N'allez pas trop haut. La dernière fois, inspire. Et expire vers l'arrière. Ok, j'inspire, je ramène. Ok, expire. Je garde la position, d'accord, je ne bouge pas. On enchaîne tout de suite sur la deuxième jambe. Prenez le temps de vous replacer si besoin. Gardez le centre engagé. On prend l'inspiration. Expire, étendez, deuxième jambe. Attention à ne pas décaler le bassin sur le côté. Inspire, reviens. Trouvez bien votre appui dans les deux mains. Expire, on repousse. Serrez toujours bien le nombril vers l'arrière. Très très bien. Allez, encore.
Maintenez bien votre neutre du bassin. Gardez le centre engagé un petit peu plus fort. Expirez, on pousse vers l'arrière et je lève. Allez, encore 2 fois. La dernière, j'inspire. Et expire, pousse. Ok, inspire, reviens. On repose et expire. Ok, on peut relâcher un tout petit peu. Déposer un petit peu les fesses sur les talons. On récupère quelques secondes. Relâchez la tête au sol. Et je reviens tout doucement. Ok, ce qu'on va faire maintenant, vous avez vu là on a pris une pause entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc là on recommence exactement la même série, sauf qu'on ne prend pas de pause, d'accord? L'inspire où je reviens quand j'ai fini mes 5 cycles respiratoires sur la première jambe. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième jambe, ok? On enlève la petite pause qu'il y avait au milieu. Prenez le temps de bien vous replacer, c'est le dernier exercice. Ensuite on stretch. Ok, allez, les 2 genoux en dessous des hanches, les mains bien en dessous des 2 épaules. Je cherche le neutre de mon bassin, mon regard est au sol et mes cervicales bien alignées. Ok, allez, engage ton centre, abaisse tes épaules, pardon, en tire la nuque. Ok, engage ton centre, périnée bas du ventre et prends ton inspire. Expire, jambe gauche vers l'arrière. Garde le neutre du bassin. Et je lève en expirant jusqu'au neutre du bassin. Je ne viens pas balader sur le côté. Inspire, reviens. Trouvez bien votre appui sur vos 2 mains, d'accord? Je ne décale pas sur le côté, mon bassin est neutre. Allez, encore, expire. Inspire en position initiale. Gardez toujours le centre, le nombril rentré. Expire, on repousse. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire, repousse. Souvenez-vous, on ne fait pas de pause. Ici, j'inspire, j'enchaîne sur la deuxième jambe. Inspire, ramène. Je repose. Expire, deuxième jambe. Voilà, trouvez bien l'appui. Inspire, je reviens. Et repousse. Allez, alignez bien les cervicales. Abaissez toujours un petit peu les épaules. Tirez la nuque. Et allez-y à votre rythme. Expire, pousse vers le fond. Jusqu'au neutre du bassin. Mon bassin reste en neutre. Hein. J'inspire, je ramène. Expire. Allez, courage. Très bien, une dernière fois. Dernier cycle. J'inspire. Et j'expire, je repousse. Cette fois, j'inspire, je ramène. Expire. Et on relâche. Bien, je viens m'appuyer ici. Soufflez. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Voilà, soufflez bien. Vous pouvez enrouler un petit peu la tête ici. On vient faire un petit stretch de quelques minutes pour relâcher un petit peu nos membres inférieurs surtout. Ok. Reprenez ici la position 4 pattes. Vous venez placer jambe gauche entre les 2 mains. Je viens allonger un petit peu jambe droite vers l'arrière
Et je pousse ici le bassin en direction du sol. Ici, on étire le psoas, les fléchisseurs de hanches. Je fais bien attention à garder cheville et genoux alignés ici. Voilà, je garde mes deux mains au sol. Et poussez bien le bassin dans le sol, soufflez bien. Très bien. Ici, venez tendre la jambe avant. On essaye de garder pointe de pied ici au sol. Je tends un maximum la jambe avant. Je pousse mes fesses vers l'arrière et je peux pencher mon buste un peu plus vers l'avant. Là, je sens l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. Allez, soufflez, restez. Et je reviens ici, jambes fléchies vers l'avant. J'appuie de nouveau, bassin en direction du sol. Et une deuxième fois, je repousse. Et je garde pointe de pied au sol. Voilà. Ok. On vient changer de jambe. Je place jambe droite entre mes deux mains. La cheville en dessous le genou. Et je repousse le bassin vers le sol. Ici, je peux allonger un petit peu jambe arrière. Allez là où votre souplesse vous le permet. On appuie le bassin dans le sol pour un moment. Soufflez. Très bien. On repousse vers l'arrière. Soufflez bien. Revenez vers l'avant. Voilà, repoussez encore un peu plus le bassin en direction du sol. Et dernière fois vers l'arrière. Ok, ramenez. Jambe droite derrière. Venez vous asseoir sur vos talons. Ici, vous venez déposer les deux mains en arrière des pieds. Et je viens pousser ici le bassin en direction du plafond pour étirer les quadriceps. Allez, soufflez bien. Poussez bien le bassin. Ici, serrez les fessiers vers l'arrière. Sentez bien l'étirement. Ici, dans la cuisse. Ok, on relâche. Très bien. Je repasse sur mes pieds. Hop. Et je pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut. Je garde ma tête, mes épaules relâchées vers le bas. Voilà, restez un peu ici, les deux mains au sol. Soufflez, laissez aller le poids du corps en direction du sol. Vous pouvez garder vos jambes fléchies ou tendues, comme vous voulez. Ok, on fléchit et on déroule tout doucement. Voilà, prenez le temps. Enroulez un petit peu la tête et les épaules. Voilà, secouez un petit peu. Voilà pour le cours de Pilates numéro 2, donc la suite de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Vous avez le même pour la semaine prochaine pour le travailler encore un petit peu. Et ensuite, j'apporterai encore de nouveaux exercices, des exercices qu'on a vus ici, qu'on travaillera encore.
Voilà, on va s'améliorer sur les exercices, ajouter toujours à chaque fois quelques options de plus. D'accord? Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et une bonne semaine. Ciao, ciao, bisous.